Et si sans s'en rendre compte, nous avions un jour tous été privés à un moment de notre consentement? Pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour faire un parallèle avec l'éducation que nous avons reçue. Si tu te souviens, lorsque tu étais plus jeune, lorsque l'on te demandait de faire la bise à quelqu'un, t'avais pas forcément toujours envie. Lorsque quelqu'un voulait te faire un câlin, t'étais pas forcément à l'aise. Mais en tant qu'enfant, tu as accepté. Pourquoi tu as accepté? Tout simplement parce que tes parents t'ont expliqué que tu devais le faire et que si tu ne le faisais pas, tu avais des risques d'être vu comme quelqu'un de malpoli. Et là, tu as 3 choses d'importantes dans ce genre de circonstances. Premièrement, le fait que tu ne veux pas. Deuxièmement, le fait qu'on t'explique que si tu ne veux pas et que tu ne le fais pas, on va te rejeter. Et donc, troisièmement, tu développes la peur du regard de l'autre et la peur de la non-acceptation de la société. Au travers de ça, lorsque tu grandis, petit à petit, tu n'arriveras plus à savoir si tu as le droit ou non de dire non. Lorsqu'un groupe fera quelque chose, tu auras tendance à le suivre. Lorsque quelqu'un dira quelque chose, tu diras qu'il a raison. Lorsqu'un amour voudra quelque chose, tu iras dans le sens de. J'ai dans mon entourage énormément de personnes qui, aujourd'hui, aux alentours de la quarantaine, se sont retrouvées à se rendre compte que leur vie, finalement, n'avait fait que tourner autour de l'autre. Que ça soit de l'être aimé, que ça soit des amis, des collègues, du travail, avec cette sensation profonde qu'il est trop tard. Comme si il était impossible, alors que finalement la vie derrière est bien longue, de reprendre les rênes, faire des changements plus ou moins radicaux et de parvenir à réellement construire ce que justement, lorsque nous étions enfants, nous désirions le plus. Ce que je veux dire par là, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des scandales, des crimes, des PEDO, des VIOL, que nous entendons tous les jours, autant envers les adultes qu'envers les enfants, il y a un côté systémique, pratiqué soit par des élites, soit protégé par des élites, mais d'un autre côté, on peut aussi voir finalement que ce consentement-là, à la fois nous devons, nous, en tant qu'adultes, le réapprendre dans l'aspect intime comme dans notre quotidien, mais surtout, nous devons apprendre à nos enfants à mettre en place ce consentement. N'oublions pas qu'ils seront adultes un jour et n'oublions pas qu'ils le porteront, tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils risquent de vivre. De la même manière, lorsque l'on parle des sentiments, j'ai beaucoup vu et entendu des parents rire lorsque, par exemple, un enfant disait « je suis tombé amoureux, j'ai un copain, j'ai une copine ». Souvent à dire que l'enfant ne peut pas avoir des sentiments amoureux parce que c'est un enfant. Mais n'oublions pas que lorsqu'on a cet âge-là, on n'éprouve pas le même amour que lorsqu'on est adulte. Et qu'il y a de très fortes chances que nos parents eux-mêmes avant nous aient dit ce genre de phrases qui font que dans notre esprit, quelque chose s'est brisé. Dans le sens où lorsque nous étions petits, l'amour que nous concevions n'était pas le bon et qu'il fallait que nous écoutions l'amour des adultes. Un enfant ne conçoit pas l'amour de manière charnelle. Un enfant conçoit l'amour de manière pure, émotionnelle et généreuse. Si il vous dit